Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la nouvelle chaîne ivoirienne. En sommaire, le retour de Patrick Kachi sur les traces de son enfance. Le Premier ministre a visité le groupe scolaire de la Fosse d'Adjamé, 220 logements, où il a fait ses premiers pas. Il a encouragé les élèves et le corps enseignant à œuvrer pour une école de qualité. Vous le savez, la Côte d'Ivoire compte désormais 7 universités publiques. L'université de San Pedro est opérationnelle. Elle abrite aujourd'hui la rentrée solennelle 2021-2022 en présence du ministre de l'Enseignement supérieur. L'établissement a reçu 450 bacheliers sur les 20 000 prévus à long terme. Et puis pour la 5e fois dans son histoire, la Côte d'Ivoire va recenser sa population et ses habitats du 8 au 28 novembre prochain. Plus de 28 000 agents recenseurs pour accomplir cette mission. 23 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'opération et ces chiffres sont du directeur général de l'Institut national de la statistique qui était l'invité ce matin du CICG. Les élèves du groupe scolaire de la Fosse d'Adjamé étaient heureux certainement aujourd'hui d'apprendre que le Premier ministre Patrick Kachi y a fait ses premiers pas, mais surtout heureux de le voir. Le chef du gouvernement ivoirien sur les traces de son enfance a visité sur cet établissement aujourd'hui. Occasion pour lui d'encourager les élèves et le corps enseignant à œuvrer pour une école de qualité. Salif Yalekoui, Mathieu Rambadé. Groupe scolaire Jean de la Fosse à Adjamé Liberté ce mardi. Le Premier ministre ivoirien Patrick Kachi, ancien pensionnaire du dit établissement sur les lieux. Une escale pour revisiter son passé, redécouvrir les lieux et faire des dons. Sur place, des retrouvailles avec des anciens amis de classe. Le sentiment que nous avons quand nous arrivons ici et que nous voyons ces enfants-là, c'est de nous dire qu'à notre tour, aujourd'hui, il nous revient de faire en sorte que pour eux, demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et que chacun d'entre eux puisse trouver sa voie, son chemin. Et pour que le destin lui ouvre toutes ses portes, afin qu'eux aussi réussissent. Mais également, leur donner l'image de ce que dans la vie, avec l'effort, le travail, la constance, la résilience, tout est possible. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour sa part s'est réjouie de cette visite du chef du gouvernement, marquée également par un important don à l'établissement. En ce lieu, il y a exactement 60 ans, Monsieur le Premier ministre entamait son initiation au savoir avec son inscription en classe de CP1 qu'il a visité tout à l'heure. Sous le matricule 429, M. Jérôme Patrick Kachi foulait le 2 octobre 1961 le sol de cette école. Il y restera jusqu'en 1968, année de son départ, avec pour motif, comme on l'a vu tout à l'heure dans le registre, changement d'établissement. Vous faites aujourd'hui un retour à l'EPPS 2, aujourd'hui incluse dans le groupe scolaire Jean de la Fosse, après un brillant parcours scolaire et professionnel. Chers élèves, avec la politique de la scolarisation obligatoire décrétée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chaque enfant de ce pays a la chance, à travers l'école et grâce au travail personnel, d'envisager un destin similaire à celui de notre Premier ministre, qui est chargé de la mise en œuvre des actions gouvernementales. Ce sont au total 315 tables, bancs et 400 kits scolaires qui ont été offerts aux pensionnaires de l'EPP de la Fosse. Il s'agit de la 5e opération du genre. Plus de 28 000 agents seront déployés sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, décalé d'une semaine en raison de la formation et de la vaccination contre le Covid-19 des agents recenseurs. L'opération se tiendra du 8 au 28 novembre 2021 et l'information a été donnée par le directeur général de l'Institut national de la statistique qui était l'invité du CICG. Le reportage de Brice Yanwa et de Tanguy Konon. Bientôt le 5e recensement de la population ivoirienne. Initialement prévu le 1er novembre prochain, c'est finalement du 8 au 28 novembre 2021
que les agents recenseurs de l'Institut national de la statistique seront partout en Côte d'Ivoire pour collecter les informations démographiques et socio-économiques de la population ivoirienne et sa dynamique. Le recensement de la population 2021 contribuera à améliorer la connaissance. Il permettra, entre autres, d'identifier tous les sites habités, de répertorier et géoréférencer les infrastructures socio-économiques de base, de connaître l'effectif de la population, sa répartition par sexe et par âge, et dans l'espace, ainsi que toutes les autres caractéristiques de la population. Ce projet permettra de corriger les insuffisances du recensement de 2014 en donnant des chiffres réels au gouvernement ivoirien qui s'en servira pour mieux orienter son action de développement. Le développement d'une nation moderne vise le bien-être des populations. Il est donc important de connaître les caractéristiques de cette population à des périodes données. Le recensement de la population répond donc à ce besoin. Il permet de mettre à la disposition de l'État l'effectif, la structure et la répartition spatiale de la population en vue de répondre de façon durable aux besoins sociaux de base, tels que la santé, l'éducation, l'emploi, la sécurité. 23 milliards 900 millions de francs CFA, c'est le coût global de ce projet qui a démarré par une phase de sensibilisation et d'information. À ce titre, un numéro vert, le 101, est ouvert à la population ivoirienne pour toute préoccupation. En vue de les remercier pour leur contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire, 6 personnalités ont été élevées à la dignité de grand officier par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel, fait partie de ces personnalités qui ont reçu cette décoration le 15 octobre dernier. Heureux, ses collaborateurs ont bien voulu lui rendre hommage au cours d'une cérémonie organisée à cet effet. Le reportage de Yeli Traoré et d'Éric Kimou. Pour célébrer l'élévation de son président à la dignité de grand officier de l'Ordre du Mérite national, mais aussi son parcours exceptionnel de haut fonctionnaire, le personnel du Conseil constitutionnel a mis les petits plats dans les grands. Monsieur le Président, je ferai avec tout le respect que je vous dois, que je dise à l'Assemblée que votre décoration n'est pas en réalité une surprise eu égard à votre état de service, à votre compétence, à votre efficacité, à votre perspicacité, à votre abnégation, à votre engagement, à votre acharnement et à votre rigueur au travail. Le président du Conseil a fait part de son émotion et sa gratitude au personnel, tout en remerciant le président de la République pour cette distinction. L'hommage que vous me rendez en cette fin de matinée est grandiose et je dois avouer que, nonobstant l'expression habituelle de votre estime à mon endroit, je ne m'y attendais pas. Vous comprendrez donc aisément que je sois en proie à une vive émotion et que ce faisant, les mots viennent à me manquer pour vous exprimer ma sincère gratitude et vous réitérer à mon tour combien il m'est agréable de vous compter tous, chacun à son niveau, au nombre de mes précieux collaborateurs. Cette décoration résulte de la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'honorer aux yeux de la nation un certain nombre de hautes personnalités de notre pays en leur accordant le privilège de prendre rang dans le prestigieux ordre national dont il est par ailleurs lui-même le grand maître. Le personnel du Conseil a profité de la cérémonie pour offrir un tableau, une porte d'Ogon, au président de l'institution. Celui-ci n'a pas manqué d'associer ses collaborateurs passés à cette distinction. Dernière marche, avant celle, suprême, de Grand Croix. Je vous le disais en titre, c'est officiel. La Côte d'Ivoire compte désormais 7 universités publiques. Lancées il y a 3 ans, les travaux de construction de l'université de San Pedro sont achevés. L'établissement a reçu ses premiers étudiants, soit 450 bacheliers sur les 20 000 prévus à terme. L'amphithéâtre de 500 places a accueilli aujourd'hui de nombreuses personnalités, au nombre desquelles le ministre Adama Diawara pour la rentrée solennelle 2021-2022 des établissements de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. On en parle avec Pierre Dipomelin. Université de San Pedro.
L'amphithéâtre de 500 places pris d'assaut par le corps préfectoral, les présidents d'universités publiques, les partenaires au développement, les enseignants, la chefferie traditionnelle et bien sûr les étudiants. Le ministre Adama Diawara, en toge, fait son entrée. C'est à la cérémonie de lancement de la rentrée solennelle 2021-2022 des établissements de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, doublé du lancement des activités académiques de l'Université de San Pedro, la dernière née des universités publiques. L'Université de San Pedro est ouverte sur l'océan et le développement durable. En attendant la fin des travaux de construction des cités, des solutions pour loger les étudiants ont été trouvées. Des bus pour le transport des étudiants sont également envisagés. Pour le moment, les infrastructures dont nous disposons avec les équipements qui sont déployés permettent de faire tourner l'université avec ses 450 étudiants. En attendant, nous avons trouvé à l'internat du lycée professionnel de San Pedro la possibilité de loger 200 étudiants. Avec le concours du maire de la ville de San Pedro, nous avons eu un certain nombre de lits qui vont s'ajouter aux 200. Et petit à petit, nous sommes en train de faire en sorte que les 450 étudiants puissent être logés décemment. D'ici quelques semaines, voire au grand maximum, je pense 1 ou 2 mois, on aura 2 quarts de 110 places flambant neufs avec l'écriteau Université de San Pedro pour le bonheur des étudiants. 450 étudiants sont affectés à l'Université de San Pedro. Le réfectoire, lui, est déjà opérationnel. À terme, ce sont 20 000 étudiants repartis dans 4 unités de formation et de recherche, à savoir l'UFR en agriculture, ressources halieutiques et agro-industrie, UFR sciences de la mer, UFR logistique, tourisme, hôtellerie, restauration et UFR sciences de la santé. La 27e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, se tient en ce moment au Burkina Faso depuis 3 jours. Malgré un contexte sécuritaire fragile et la crise sanitaire de la Covid-19, le FESPACO, d'abord annulé, ensuite repoussé, est une réalité au grand bonheur des passionnés du 7e art. Plus de 239 films en provenance de 50 pays ont été sélectionnés, 17 longs-métrages, dont celui d'un réalisateur ivoirien, sont en compétition. Le récit d'un grand lancement, en grande pompe, avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Tiemé Dondje et Aruna Zeba. C'est parti pour le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2021. Par ce coup de clap du président du Faso, le pays des hommes intègres ouvre ses bras aux professionnels et partenaires du 7e art avec sa biennale du cinéma africain. L'ambiance est des plus chaudes. Musicien dans le duo Smoké et le Sénégalais Awadi est cinéaste, scénarisant des chants, rivalise d'ardeur sur scène. L'ouverture est festive. Un lancement en grande pompe à la satisfaction du président du Faso. Je voudrais d'abord saluer la tenue de cette 27e édition du FESPACO, qui se tient et qui montre bien la résilience du peuple burkinabé face aux contraintes sécuritaires et aux contraintes sanitaires. Se félicitant de la double résilience de son pays en proie à une crise sanitaire en lien avec les attaques terroristes et la Covid-19, la ministre en charge de la culture situait les enjeux. Pour les relever, elle sonnait la mobilisation de la diaspora. La contribution de la diaspora dans la promotion et le rayonnement du cinéma africain est fortement attendue. C'est ensemble avec la diaspora, à travers de nouveaux regards, que nous donnerons une avancée significative à notre cinéma dans la perspective de le hisser à de très hauts sommets à travers des modèles innovants. La flamme allumée depuis 1969 doit davantage briller et faire rêver. Sont en course à l'étalon d'or du Yenenga 17 films, dont celui du réalisateur ivoirien Philippe Lacotte, avec son long métrage La Nuit des Rois. En attendant, le public savoure le spectacle du lancement des festivités 2021.
Toujours au Burkina, Ouagadougou, la capitale a abrité la 4e édition des REMA, rencontre musicale africaine. À cette haute tribune de valorisation du potentiel culturel africain, les représentants d'institutions communautaires, les partenaires au développement et les artistes se sont penchés sur la copie privée. On reste avec nos envoyés spéciaux Tiemé Dandje et Aruna Zeba pour en parler. REMA, rencontre musicale africaine. Autre tribune de valorisation de l'industrie culturelle sous-régionale au pays des hommes intègres, au rendez-vous de la 4e édition. Partenaires au développement, officiels du pays hôte et de l'UEMOA, ainsi que des artistes des États membres dans la Côte d'Ivoire. En ouverture de rideau, ces musiciens burkinabés. Sur les airs du chant, l'Afrique se rencontre. On se laisse alors emporter. Espace de révélation du génie artistique, les REMA sont surtout un cadre de réflexion sur les défis du secteur. Au nombre de ceux-ci, la copie privée. Le système de la copie privée est un système de financement qui passe par les supports sur lesquels on peut copier de manière privée des contenus. C'est-à-dire, en fait, c'est une exception au droit d'auteur. On part du principe qu'une fois que vous avez acheté le contenu une fois, vous pouvez le copier à titre privé sur différents supports. Donc on parle des clés USB, on parle des téléphones, on parle des disques durs, des ordinateurs. Et donc ce système-là existe depuis pratiquement 60 ans en Allemagne, c'est là-bas que ça a commencé. Ça existe en France depuis les années 85. C'est en place au Burkina Faso et ça sera bientôt en place, on l'espère, au niveau des États membres de l'UEMOA qui a passé une directive en ce sens. La copie privée, beaucoup de gens ne connaissent pas et nous avons voulu donc que cette édition des REMA se penche sur la question et reconnaisse le travail qui est fait, reconnaisse le Burkina Faso qui brille et le mettre au service un peu du continent pour que ce soit appliqué un peu dans les autres pays. Les parties prenantes veulent voir toute l'Afrique de l'Ouest s'approprier cet autre outil de la valorisation de la culture. Côte d'Ivoire, ça fait plus de 25 ans qu'on lutte pour ça. Il y a une ouverture qui est en train de se faire. Ça veut dire que les lignes vont commencer à bouger. Il y a une petite ouverture. Je pense qu'il faut s'y engouffrer pour que les choses puissent changer. 24 heures après l'entrée en fanfare, place à la réflexion. En plein dans les débats, artistes, représentants institutionnels, communautaires, partenaires au développement, tous pensent mécanismes et stratégies pour une UEMOA à l'ère de la copie privée. Nous sommes en octobre et pendant le mois d'octobre, vous devez consommer local. L'idée n'est pas de moi, mais du Conseil national de lutte contre la vie chère, qui veut ainsi vous inciter à consommer les produits locaux en vue de lutter contre la vie chère. La 2e édition du concept Mois d'octobre, Mois du consommer local, a été lancée il y a quelques jours au marché de gros de Boaké. Les initiateurs espèrent réduire le niveau d'importation de la Côte d'Ivoire, qui reste élevé, se chiffrant à plus de 5 milliards de francs CFA. Pierre Dipomélin pour des précisions. Réduire les importations, donner de la visibilité aux produits locaux, mais aussi lutter efficacement contre la cherté de la vie, sont entre autres les objectifs de la 2e édition du mois d'octobre, Mois du consommé local, lancé au marché de gros de Boaké, l'un des plus importants marchés de l'UEMOA. Je suis habillé aujourd'hui en produit local, donc faites comme moi. L'objectif de l'initiative est d'accorder plus de visibilité aux produits locaux. Ce mois d'octobre caractérisé mois de consommer local représente donc une opportunité donnée et décisive aux États membres de l'UEMOA pour intensifier les actions de promotion des produits locaux afin de renverser la tendance du goût de l'exhaustisme en une préférence accrue de la consommation des produits locaux dans les habitudes des populations de notre espace communautaire. Consommer local doit se poursuivre même au-delà du mois d'octobre. Le CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère, et le marché de gros établissent un partenariat à travers une signature de convention pour amener les commerçants à accompagner les efforts du gouvernement en matière de disponibilité des produits vivriers
à portée de toutes les bourses. Il s'agit de comprendre que la lutte contre la vie chère, c'est un ensemble de mesures qui doivent se conjuguer. Il y a effectivement les actions du gouvernement, et donc il y a eu des mesures immédiates, des mesures structurelles qui ont été prises, mais il s'agit également pour chacun de nous d'adopter des comportements de consommation qui visent à réduire le coût d'achat de nos produits. Et consommer local, et notamment des produits de saison, contribue à avoir accès à des produits non seulement qui répondent à nos besoins, mais également des produits à un coût raisonnable. Malgré les efforts de l'État de Côte d'Ivoire pour mettre les produits locaux en valeur à travers la transformation sur place, les consommateurs continuent d'acheter du prix aux produits importés au détriment des nationaux. À en croire le ministre Souleymane Diarra-Souba, le niveau d'importation de la Côte d'Ivoire reste élevé, se chiffrant à 5,945 milliards de francs CFA en 2020, dont 1 300 000 tonnes de riz par an. L'Ivoirien Boussou Loukoudeni a été suspendu de ses fonctions de directeur général de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, par la présidente en exercice du conseil d'administration. Une suspension qui fait suite à son refus de faire exécuter la décision d'auditer la gestion de l'organisation. L'audit en question était commandité en vue de clarifier les soupçons de malgouvernance et de malversation financière. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la nouvelle chaîne ivoirienne. Grâce à vous, NCI est la première chaîne de télévision ivoirienne à atteindre 1 500 000 abonnés sur Facebook. Merci de votre fidélité et prenez soin de vous.